Il y a des maisons qui existent depuis longtemps, mais qui vivent une seconde vie assez passionnante. C'est le cas de Castelnau. Castelnau, c'est une vieille marque qui a commencé en 1916. C'était un général, Castelnau, qui a donné son nom à cette maison. Et ensuite, la maison était un peu tombée. Elle a été rachetée par un grand groupe coopératif dans les années 70-80, qui est surtout basé dans la Marne et qui bénéficie donc d'approvisionnement D'un large formidable. approvisionnement, oui. Il y a une très bonne chef de cave, Elisabeth Sarcelet, qui est très compétente, très douée, qui fait un travail de précision. Et ils aiment bien avoir des vins qui ont une vraie maturité. Cette réserve, par exemple, elle a pas mal d'années de vieillissement sur pointe, comme on dit. Presque autant qu'un millésime. Donc. Oui, c'est un vin qui a dominant de chardonnay, pas mal de vins de réserve. Oui, oui. On sent bien que c'est un vin qui a une vraie maturité. Qui est équilibré, qui est vendu avec une jolie évolution. Voilà, assez long en bouche. On a l'acacia, on a le miel, mais un miel frais. Donc c'est très intéressant parce que c'est un champagne riche et équilibré. Voilà, c'est un champagne qu'on peut vraiment servir à table. Et dans cette catégorie des non millésimés, c'est presque du niveau d'un millésime. L'assemblage est réussi. Il y a un petit nez de noisettes et de miel. Voilà, la seconde fermentation a bien marqué de son empreinte la fin de bouche qui est assez longue. Le dosage est très bien fait. Voilà, c'est un vin qui est parfait à boire en ce moment. Il y a un truc de spécialiste que tu peux nous expliquer, c'est quand on parle d'autolyse des levures. Ça impressionne toujours. C'est quoi? Eh bien, c'est les levures de la deuxième fermentation qui, évidemment, lorsqu'elles sont mortes, continuent à enrichir dans le long processus d'élevage sur lit, avant le dégorgement. Il y a plein de lits et qui donnent un goût d'évolution, mais en même temps un goût protecteur. C'est une évolution et en même temps une protection qui permet au champagne, une fois qu'on l'a dégorgé, de pouvoir vieillir très longtemps dans sa nouvelle bouteille avec son nouveau bouchon. Et ces levures qui sont présentes dans la bouteille pendant la seconde fermentation, évidemment, c'est ça qui fait la différence avec... Ça fermente 2 fois, voilà. Quand on vieillit dans la cave, où là, les levures sont parties lors du dégorgement. Voilà, le champagne a cette chance de fermenter 2 fois. Voilà, bon. Pourquoi pas fermenter 3 fois? J'espère un jour que quelqu'un inventera une 3e fermentation. Bon, ça, on attend. Oui, c'est très fin. Très réussi. C'est très profond. Intégration de la mousse ample, très réussie. C'est gras, mais ça a vraiment beaucoup de complexité. Beaucoup de densité et de complexité. Chapeau. Bon, parfait. Ça me fait plaisir que ça te plaise, parce que moi, c'est une maison en plus que j'adore. Que je connais très peu, parce que bon, je ne peux pas tout connaître. Parce qu'ils ont une passion que je partage, mais qui n'est pas la tienne, pour le vélo. Oui, bon. Et ils ont notamment... Ah, brusquement, je vais commencer à trouver des défauts. Non, pas du tout, c'est délicieux. Ils ont une autre cuvée qui s'appelle hors catégorie, et chaque nouveau pas hors millésime braquet de cette quand cuvée, même. Non. Hors catégorie. Elle n'est pas faite avec du braquet. Et chaque nouveau millésime de cette cuvée porte le nom d'un col du Tour de France. Oui, très bien. Pas mal. Mais ce 2006, il est lui aussi très bon dans sa catégorie. Oui. Je verrais bien le Tourmalet, là.